Abdelkadir al-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar. Chapitre 10. Les voiles de lumière et de ténèbres. Allah dit: et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. Sourate 17, le voyage nocturne, verset 72. Ce n'est pas la cécité de l'œil que l'on a à la tête qui empêche de voir la lumière de l'au-delà, mais la cécité de l'œil du cœur. Ainsi que le dit Allah, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate 22, le pèlerinage, verset 46. La seule raison qui rend le cœur aveugle, c'est l'insouciance qui fait oublier Allah et sa fonction, sa mission, sa promesse faite à lui pendant qu'on est en ce monde. La principale cause d'insouciance est l'ignorance de la réalité des lois et commandements divins. Ce qui maintient quelqu'un à ce niveau d'ignorance, ce sont les ténèbres qui isolent complètement de l'extérieur et envahissent complètement l'être intérieur. Quelques-unes des caractéristiques de ces ténèbres sont l'arrogance, l'orgueil, l'envie, l'avarice, la vengeance, le mensonge, le commérage, la médisance et de nombreux autres traits haïssables. Ce sont ces traits de caractère qui réduisent le meilleur de la création d'Allah au plus bas niveau. Pour se débarrasser de ces maux, on doit laver et faire briller le miroir du cœur. Ce nettoyage se fait en acquérant la connaissance, en agissant conformément à cette connaissance par l'effort et le courage, en combattant contre son ego à l'intérieur et à l'extérieur, en se débarrassant de la multiplicité de l'être, en réalisant l'unité. Ce combat va se poursuivre jusqu'à ce que le cœur soit devenu vivant par la lumière de l'unité, et grâce à cette lumière de l'unité, l'œil du cœur nettoyé verra la réalité des attributs d'Allah autour de lui et en lui. Ce n'est qu'alors que vous vous souviendrez de la vraie maison natale d'où vous venez. Alors, vous sentirez le désir ardent et la nostalgie du retour vers cette véritable demeure. Et quand le temps viendra, avec l'aide du très compatissant, cet esprit qui est pur en vous le rejoindra. Quand les attributs de ténèbres disparaissent, la lumière prend leur place, et celui qui a l'œil de l'âme voit. Il reconnaît ce qu'il voit grâce à la lumière des noms des attributs divins. Il est alors lui-même submergé par la lumière et devient lumière. Ces lumières sont encore des voiles qui cachent la lumière de l'essence divine, mais un temps vient où ils sont eux-mêmes retirés, ne laissant que la lumière de l'essence divine elle-même. Le cœur a deux yeux, l'un mineur, l'autre majeur. Avant l'œil mineur, il se peut qu'on soit capable de voir la manifestation des attributs et des noms d'Allah. Cette vision continue tout au long de l'évolution spirituelle. L'œil majeur ne voit que ce qui est rendu visible par la lumière de l'unité et de l'identité. Ce n'est que lorsqu'on parvient aux régions de l'intimité d'Allah que cet œil peut voir, dans le royaume ultime de la manifestation de l'essence d'Allah, l'unité de l'absolu. Afin d'atteindre ces niveaux sur terre et dans cette vie, il faut vous laver de tous vos attributs terrestres qui sont égoïstes et égotistes. La distance à parcourir dans votre escalade vers ces niveaux dépend de la distance que vous avez mise entre vous-même et les bas désirs de votre chair et de votre ego.
Arriver au but que vous désirez n'est pas comme obtenir une chose matérielle dans un endroit matériel. Cela n'est pas non plus comme la connaissance qui conduit quelqu'un à une chose qui devient connue, ou comme la raison qui capture ce qui est rationnel, ou comme l'imagination qui met en contact avec ce qu'elle invente. Le but que vous vous fixez, c'est réussir à être vide de tout ce qui n'est pas l'essence d'Allah. Réussir cela est un processus permanent. Il n'y a ni distance, ni proximité, ni éloignement, ni mesure, ni direction, ni dimension. Il est le très glorieux. Toute louange lui est due. Il est le très miséricordieux. Il devient visible en ce qu'il cache de vous. Il se manifeste quand il place des voiles entre lui et vous. Ce qui est connu de lui est caché par ce qui n'est pas connu de lui. Si l'un de vous atteint cette lumière qui est suggérée dans ce livre, essayez alors de faire le bilan du compte de vos actions. C'est sous cette lumière que vous pourrez voir ce que vous avez fait et ce que vous faites. Tenez votre comptabilité. Faites le bilan. Ce livre de comptes, vous devrez le lire devant votre Seigneur le jour du jugement. C'est irrévocable. À ce moment-là, vous n'aurez pas loisir de faire le bilan. Si vous le faites maintenant, quand vous en avez le temps, vous serez de ceux qui sont sauvés. Sinon, la souffrance et le malheur sont votre lot dans ce monde et dans l'autre. Cette vie aura une fin. Il y aura alors la souffrance du tombeau. Il y aura le jour du jugement dernier. Il y aura la balance qui pèsera le plus petit péché, la moindre des bonnes actions. Ensuite, il y aura l'épreuve de ce pont, aussi fin qu'un cheveu et coupant qu'une épée, au bout duquel est le jardin, sous lequel est le feu, avec tant de souffrance, et pour si longtemps, après la fin de cette courte vie.